Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement aujourd'hui pour notre édition du 2 avril de notre émission F-News Actu. Voilà, on est de retour après cette trêve internationale avec notre équipe de France qui a fait 2 victoires et un match nul lors de ces 3 matchs internationaux. On va directement commencer, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et on va partir sur le championnat de France où je vais dire comme d'habitude mon pronostic pour les matchs à venir ce week-end. En plus, week-end très important, pas que dans le championnat de France, bien sûr. C'est également très important du côté de la Bundesliga, du côté de la Liga, bien sûr, des matchs très importants, et du côté de l'Angleterre également. Alors, on va commencer sans plus attendre par la France. Et donc, le premier match, bien sûr, de ce week-end, c'est l'énorme choc entre voilà, les deux équipes qui se partagent un peu la tête de ce championnat depuis quelques semaines maintenant, si ce n'est quelques mois. C'est le Paris Saint-Germain qui reçoit le LOSC. Voilà, donc un match au sommet avec les deux équipes qui sont à 63 points. Le troisième, Lyon, qui se déplace à Lens. Et le quatrième, Monaco, qui reçoit Metz. Et sinon, on peut dire également le match de Marseille qui reçoit Dijon. Et donc, au niveau du classement, parce que voilà, j'ai pas fait de vidéo pour reprendre le classement suite au match du week-end avant la trêve. Donc, on retrouve le Paris Saint-Germain qui a chippé la première place au LOSC en gagnant leur dernier match alors que le LOSC avait perdu 2-1 contre Nîmes. Donc Lille qui est passé deuxième, Lyon troisième, Monaco quatrième. On retrouve à la cinquième place le RC Lens. Sixième place, Marseille qui revient plutôt bien avec Sampaoli qui est plutôt sur une bonne série. On va voir si ça continue contre Dijon qui est dans les 3 derniers du championnat. Et donc en septième position, on retrouve le Stade Rennais également qui revient plutôt bien avec Bruno Genesio. Voilà donc pour notre championnat de France. On passe maintenant directement à l'Angleterre. Et donc l'Angleterre, il y a également des matchs très très importants, notamment le match de Chelsea qui reçoit West Brom. Chelsea, voilà, qui continue de confirmer semaine après semaine depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Voilà, c'est un autre club, c'est un nouveau club et il montre quelque chose de totalement différent. Et c'est vraiment super intéressant de voir cette équipe de Chelsea revenir au haut niveau. Voilà, Chelsea qui est quatrième au classement et qui donc va jouer contre West Brom. Autre match important dans le haut du tableau, c'est Leicester qui reçoit Manchester City, le leader. Voilà, donc Leicester qui va sans doute avoir énormément de mal contre cette équipe de Manchester City qui, on continue de le dire semaine après semaine, est vraiment... elle n'est pas invincible parce que voilà, elle a perdu contre Manchester United, on s'en rappelle. Mais voilà, c'est quand même une équipe, c'est très très solide, très très costaud Manchester City. Donc ça va être compliqué pour Leicester. Autre match très important, en tout cas c'est un petit peu un choc en Angleterre, voilà. Arsenal contre Liverpool, voilà, c'est un match attendu de tous, même si Arsenal est pas essentiellement bien placé, Liverpool non plus, voilà, ils sont aux portes de la Ligue des Champions tous les deux, Arsenal qui est 9e, Liverpool qui est 7e, donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour ces deux clubs cette saison, mais ça reste quand même une belle affiche de Première Ligue, donc je devais vous en parler. Sur ce match, moi je pronostiquerais quand même une victoire de Liverpool, mais attention à cette équipe d'Arsenal, je pense que ça va quand même être un match assez serré. Manchester United qui reçoit Brighton. Voilà donc le deuxième Manchester United qui est quand même à 14 points derrière Manchester City. Ça s'annonce très compliqué hein, pour cette équipe de Manchester United. Mais voilà, il va falloir gagner contre Brighton. Même si bon, ça semble vraiment très compliqué. Je pense que Manchester City est clairement en train de s'envoler vers le titre. Et donc l'autre match dans le haut de tableau, dans les équipes qui jouent la Ligue des Champions, c'est West Ham qui se déplace sur la pelouse de Wolverhampton. Donc sur ce match, ce serait peut-être une surprise, je sais pas trop, mais je dirais une victoire de Wolverhampton ou un match nul, mais je vois pas West Ham s'imposer dans ce match. Voilà donc pour la première ligue. On va très rapidement rappeler le classement. On retrouve en première position Manchester City. En deuxième position, on retrouve Manchester United. Troisième position, Leicester. Quatrième, Chelsea. Cinquième, West Ham. Et ensuite, on retrouve Tottenham, Liverpool, Everton et Arsenal donc en neuvième position. Voilà donc pour l'Angleterre. On passe directement
à l'Italie. L'Italie avec un classement qui a beaucoup évolué depuis ces dernières semaines, hein, bien sûr. On retrouve la Roma, notamment, qui était en troisième position jusqu'à il y a peu et qui se retrouve maintenant sixième. Voilà, donc la Roma qui est bien descendue. Concernant les matchs de ce week-end, il y a tous les matchs qui se jouent ce samedi 3 avril. Voilà, à commencer par l'AC Milan qui reçoit la Sampdoria, l'Atalanta qui reçoit Udinese, la Roma, on en parlait, qui se déplace à Sassuolo, le Napoli qui reçoit Crotone, la Lazio qui reçoit la Spezia, la Juventus qui se déplace dans le derby de Turin contre le Torino et l'Inter qui se déplace sur la pelouse de Bologne. Voilà, donc moi, dans ces matchs, je pense que toutes les grosses équipes vont s'imposer, même si je ferai attention quand même sur l'AC Milan. Je pense que la Sampdoria a ses chances contre cette équipe de l'AC Milan qui est un petit peu, je dirais, affaiblie. Concernant le classement, on retrouve l'Inter en première position, on retrouve le Milan AC en deuxième position, la Juventus troisième, Atalanta quatrième, Naples cinquième, Roma sixième et donc la Lazio en septième position. Voilà pour l'Italie, on passe directement à l'Allemagne. Et donc l'Allemagne, c'est très intéressant, il y a énormément de matchs vraiment importants ce week-end, notamment le choc entre le deuxième Leipzig et le Bayern, qui est bien sûr leader de ce championnat. Ils n'ont que 4 points d'écart, donc ça permettrait à Leipzig de revenir à hauteur du Bayern de Munich. Donc ça va vraiment être un match très important. En plus, on le sait, Lewandowski qui est blessé malheureusement pour le Bayern, blessé pour 4 semaines et qui va donc manquer les 2 matchs de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. C'est un coup dur pour le Bayern de Munich, bien évidemment, parce que Lewandowski, on le sait, c'est le meilleur buteur de Bundesliga. C'est vraiment un monstre devant le but. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est vraiment une très belle affiche de Bundesliga, ce Leipzig-Bayern. Et donc, on va voir. Mais je pense que Leipzig a ses chances dans ce match, même si, bien sûr, c'est le Bayern. Et on sait que dans les matchs importants, ils sont au rendez-vous, bien évidemment. Autre match du haut de tableau, c'est Dortmund qui reçoit l'Eintracht Francfort. Francfort qui est quand même quatrième au classement. Donc voilà, ça va être compliqué pour Dortmund, même si Dortmund est cinquième. Donc c'est, je vous le disais, un match de haut de tableau. On en a deux déjà en Bundesliga, Leipzig-Bayern, Dortmund-Francfort. Et on a évidemment Wolfsburg, le troisième de ce championnat qui reçoit Cologne. Voilà, donc Wolfsburg qui continue semaine après semaine d'être très impressionnant parce que voilà, c'est pas une équipe qu'on attendait essentiellement à ce niveau-là, à cette place-là. Et pourtant, ils sont là et ils continuent d'être là semaine après semaine. Voilà, Wolfsburg qui confirme, hein, vraiment, ils sont dans la confirmation là ces temps-ci. Et donc, l'autre gros match, c'est le sixième, le Bayer Leverkusen qui reçoit le dernier Schalke 04. Voilà, donc Schalke qui est vraiment en difficulté cette saison et c'est pas en voie d'amélioration. En tout cas, c'est de plus en plus compliqué pour Schalke. En tout cas, je pense que la relégation leur tend les bras, j'allais dire, mais enfin, c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait le dire, mais voilà, je pense que la relégation les attend. Concernant le classement, donc, je l'ai évoqué très rapidement, le Bayern de Munich, première position, Leipzig en deuxième, Wolfsburg troisième, Francfort quatrième, Dortmund cinquième et en sixième position, on retrouve le Bayer Leverkusen. Et donc, on va terminer cette édition F-News Actu avec l'Espagne. Et donc, pour l'Espagne, on a 4 rencontres vraiment très importantes, à commencer par le Real Madrid qui reçoit Eibar. Voilà, le Real Madrid qui est à 6 points de l'Atlético, le Real Madrid. Donc ça va leur permettre peut-être de pouvoir remonter à hauteur de l'Atlético. Le FC Barcelone qui est à 62 points, donc à 4 points de l'Atlético, qui peut remonter à 1 point de l'Atlético. Le Barça qui reçoit Valladolid. Donc ça va être un match vraiment très intéressant. Le Barça qui doit absolument l'emporter s'ils veulent continuer à conquérir dans cette course au titre. Et l'Atlético, voilà, qui peut perdre des points parce qu'il se déplace à Séville. Voilà, donc Séville-Atlético, ça va vraiment être un match fou, un match vraiment intéressant. Et je pense que dans ce match, le résultat sera un match nul. Et à terminer par le cinquième de ce classement, la Real Sociedad, qui joue
contre Bilbao cette journée de Liga. Mais ce sera la semaine prochaine parce que ce week-end, ils jouent également contre l'Athletic Bilbao, mais pas en Liga. Ce sera la finale de la Coupe du Roi 2020. Donc voilà, celle de l'année dernière qui a été reportée. Et donc ça se jouera ce week-end, la finale donc, de la Coupe du Roi, Real Sociedad Bilbao, qui donc s'affronteront dans la semaine prochaine. Je crois que c'est le 7 avril, donc si je ne me trompe pas, ça doit être mercredi. Voilà, Real Sociedad Bilbao. Donc le classement, je l'ai évoqué bien sûr, encore une fois très rapidement. Atlético premier, Barcelone deuxième, bien sûr, à 4 points de l'Atlético. Le Real Madrid qui est troisième à 6 points de l'Atlético, 2 points du Barça. On retrouve Séville derrière en quatrième position et la Real Sociedad en cinquième position. Voilà donc pour les résultats, pardon, pas les résultats, les matchs à venir ce week-end et donc mes pronostics pour chacun de ces matchs. J'espère que ça vous a plu. D'ici là, essayez de rester informé, de vous tenir au courant. Voilà, nous, ça faisait 2 semaines qu'on ne s'était pas vu. Je reviens. Je vais essayer, bien sûr, de revenir très fort, de revenir en forme. Bien sûr, on se retrouve mardi pour une autre édition de notre émission F News Actu. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.